Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'innovation à présent, les Boeing 737 MAX sont cloués au sol. Là, ce n'est pas la crise du coronavirus, ça fait plus d'un an que ça dure. La production est arrêtée, des commandes annulées, donc on se demande ce que vont devenir les appareils construits. Eh bien, il y a deux architectes qui font une proposition étonnante, les recycler en gratte-ciel pour loger les plus démunis. Oui, et puis c'est pas idiot comme idée. On dit bien que les avions sont des immeubles volants. Et bien donc là, on garderait juste les fuselages des 737 et on les empilerait les uns sur les autres, un peu comme dans le jeu Jenga, et on ajouterait un ascenseur au milieu. C'est un projet qui vient d'être primé au concours de gratte-ciel Ivolo. On vous a mis les photos sur le hashtag Europe 1. Et l'avantage, c'est qu'une cabine d'avion, ça résiste à la pluie, au vent, au froid, ça a aussi une très bonne isolation sonore, donc on ferait pas mal d'économies sur la construction, et en plus on aurait la chance de pouvoir prendre son petit déjeuner avec une vue imprenable depuis le poste de pilotage, qui serait transformé pour l'occasion en véranda. Oui, mais est-ce qu'on est sûr que le 737 MAX ne volera plus jamais ? Non, pas du tout. Il pourrait même être à nouveau certifié, les compagnies pourraient de nouveau avoir confiance, et au pire, Boeing pourrait tout simplement le vendre en pièces détachées. Mais c'est pas un projet qui est réservé au 737 MAX. Il concerne aussi les milliers d'avions en fin de vie qui partent régulièrement à la casse. Vous avez peut-être vu ces images hallucinantes de cimetières d'avions avec encore en état, qui sont encore abandonnés en plein désert. Donc pourquoi ne pas leur donner une seconde vie en les transformant en immeubles? C'est en tout cas l'ambition de deux architectes, Cheryl Luxou et Victor Hugo Azevedo. Merci Anissa Mbida, drôle d'idée, mais pourquoi pas construire des gratte-ciel en 737 MAX. Il faut bien recycler, on est dans l'ère du recyclage aussi. Anissa Mbida, l'innovation tous les matins juste après le journal de 7h.